Rêviez-Houda, ravivez. Notre projet vise à réaménager le domaine de Boudouvin en résidence accueillant artistes et jeunes en difficulté, tout en restant un lieu ouvert au public. Il s'inscrit dans la continuité de l'histoire du lieu, un territoire à l'identité culturelle forte. Situé dans le sud de la France, à la Valette du Var, le domaine de Boudouvin est caractérisé par une nature riche, dessinant un paysage remarquable. Henri de Rothschild, un grand humanitaire, en a fait une terre couverte de jardins potagers, vergers et de vignobles. Selon Nadège Forestier, son arrière-petite-fille, il est homme de science et homme de lettres. Ses dons correspondent à ses passions. Il finance tout ce qui peut améliorer la santé et réduire la souffrance humaine, mais aussi les arts et l'éducation. Notre projet a pour vocation de prendre le patrimoine du lieu dans toute son identité. Il s'inscrit dans la continuité de ce qu'il a toujours été, un lieu d'accueil, ouvert à tous et inclusif, un havre de paix. Au travers de la thématique de culture et culture, nous avons dégagé 4 grands axes. Histoire, territoire, lien social et art, desquels découlent 4 autres notions, expression, reconstruction, réinsertion et préservation. À qui s'adresse notre programme ? Le domaine de Boudouvin offre à 16 adolescents, entre 16 et 18 ans, en marge suite à des difficultés scolaires et ou familiales, un cadre pour se reconstruire, retrouver confiance en eux, en l'autre, et apprendre à vivre ensemble le temps d'une année scolaire. Cette marginalisation est souvent liée à un décrochage scolaire, une notion dont nous avons recherché les causes. L'enfant est isolé, cela peut être dû à un milieu socio-économique défavorisé, des parents absents et peu soucieux, ou bien des expériences scolaires négatives qui se répètent. L'enfant se retrouve dans un cercle vicieux dont il n'arrive pas à s'échapper. Nous avons rencontré Dominique Rasplus,
coordinatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire dans le Var. Pour elle, les jardins sont une source de calme. Toucher la terre serait salvateur. Nous en avons tiré un programme autour de la reconstruction par les jardins et par l'architecture. Le domaine et la Bastide vont accompagner le corps et l'esprit de ces jeunes. Ils vont se découvrir et se redécouvrir constamment au contact des uns et des autres, suivant 4 thèmes. La respiration, la contemplation, la renaissance et l'épanouissement. Les différents acteurs présents sur le site vont leur permettre de vivre dans une communauté diversifiée. Le public, qui vient visiter les jardins, l'équipe responsable du domaine, dirigée par Isabelle Bourgeois, ainsi que 4 artistes en résidence avec lesquels ils vont pouvoir expérimenter, se former aux pratiques artistiques, produire des œuvres et exposer leur travail. Comment nos intentions sont-elles retranscrites dans l'espace ? Notre première intention est de dissocier l'espace de résidence, source de repos et de réconfort, de l'espace de travail qui se situe dans les jardins. La partie haute du domaine est une partie plus intimiste, à l'abri des regards, où les jeunes font cours en extérieur. La partie centrale du domaine accueille des ateliers d'artistes. Il s'agit d'un espace poreux où le public et les résidents se croisent. La partie basse, quant à elle, est un espace de découverte des jardins, ouvert à tous et qui invite à la flânerie. L'accès du public au domaine se fait par l'entrée principale et l'allée des Platanes, tandis que les résidents passent par l'entrée ouest de la Bastide. En termes de circulation, nous dissocions une circulation active pour les acteurs du site, tels que les résidents et les responsables du domaine, d'une circulation passive dédiée à la promenade et à la découverte du lieu par le public. Ces deux flux se croisent et s'enrichissent mutuellement, sans pour autant perturber l'équilibre de l'autre, créant ainsi un écosystème. Revenons plus en détail sur la Bastide. Située au bout de l'allée des Platanes, la Bastide est l'élément architectural principal du domaine. Dans cette dernière, on dissocie les espaces privés des espaces publics pour permettre aux différents acteurs du domaine d'y trouver leur place. La Bastide est composée d'un espace d'exposition, ouvert au public, ainsi que d'espaces communs au rez-de-chaussée. La nouvelle façade se greffe au corps du bâtiment pour desservir les logements situés dans les étages. Les circulations permettent un accès fluide aux différents espaces. Elles se déploient horizontalement depuis les cours vers les espaces communs et verticalement vers les espaces privés. Ainsi, elles redonnent vie au corps du bâtiment. Les lieux sont entièrement réinvestis. Seul l'espace d'exposition, situé au rez-de-chaussée, est accessible au public. La façade s'ouvre de plein pied sur une terrasse, réinvestie en lieu de détente et de discussion. La porte principale donne sur une verrière, derrière laquelle se trouve un espace végétalisé de la cour intérieure. L'espace d'exposition met en avant le travail des artistes en résidence. Composé de cimaises, de vitrines et de divers supports, il permet d'adapter l'installation pour présenter les œuvres d'art. Les élèves, quant à eux, peuvent également exposer leurs œuvres dans la chapelle adjacente, plutôt ouverte lors de visites familiales. L'espace d'exposition et le rez-de-chaussée de l'arrière-cour cohabitent dans la Bastide sans confondre les circulations du public à celles des résidents. Les différents corps de bâtiments de l'arrière-cour deviennent des espaces communs. La façade est ouverte par de larges baies vitrées pour laisser entrer la lumière et créer une respiration sur l'extérieur. L'actuelle grange est transformée en espace de convivialité communiquant sur une arrière-cuisine. C'est le premier espace que l'on voit en entrant dans la Bastide depuis les jardins. On vient y prendre un café, faire une partie de baby-foot ou participer à des ateliers de dégustation de produits tout droit cueillis dans les jardins. Pour se restaurer, lors de belles journées ensoleillées, une grande table en extérieur réunit toutes les personnes résidant ou travaillant sur le site, leur offrant un moment de partage et de découverte des autres. Nous souhaitons plus encore intégrer l'équipe responsable du domaine à notre projet en leur proposant d'autres espaces partagés au rez-de-chaussée sous leurs bureaux actuels. Une salle polyvalente qui peut se moduler en espace de restauration intérieure, salle de lecture ou salle de réunion. Une bibliothèque complétée par des archives sur les jardins de Boudouin, ainsi qu'une salle de projection. Notre intention est de recréer du lien. L'architecture retranscrit cette notion par des éléments s'associant
pour former un ensemble stable. Elle devient un soutien sur lequel des fragments plus légers viennent s'accrocher et envelopper les structures. La façade nord est pensée pour réarticuler les usages. Une partie est retirée pour ne garder que le corps du bâtiment de l'ancienne bastide. Un puits de lumière est aménagé jusque dans l'espace d'exposition. Espace tampon entre l'intérieur de la bastide et l'extérieur, elle est réinvestie par les jeunes lorsqu'ils veulent se retrouver ensemble, le temps d'une discussion. La structure principale est constituée d'un assemblage en tiers-bois, construite en mélèze, essence de pin particulièrement présent sur les massifs alpins de Provence. Elle s'élève sur 3 niveaux. De part et d'autre sont aménagés des volets d'escalier en métal. La structure supporte des cadres en bois, qui sont enveloppés d'une cotte de mailles. Fine et légère, cette nouvelle peau permet un passage de l'air frais dans les passerelles, de filtrer la lumière, créer de l'ombre et apporter de la fraîcheur. Enfin, elle crée de nouveaux points de vue sur le mont Coudon, depuis les espaces de détente jusque dans les logements. Le premier et deuxième étage sont répartis en colocations de 2 pour les jeunes, afin de leur apprendre à être autonomes et à vivre en communauté. Au premier étage, on compte ainsi 4 colocations, mais aussi une chambre pour les tuteurs et une infirmerie. Au deuxième étage, 4 colocations sont agencées selon le même modèle. Au sein de la colocation, chaque jeune a 6 mètres carrés qui lui sont dédiés, pour lui apporter l'intimité dont il a besoin. Ces espaces habitation sont un lieu de calme et de contemplation. Les grands platanes extérieurs viennent effleurer les fenêtres et immergent chaque chambre au plus près du jardin de Beaudouvin. Le dispositif est électrifié pour accueillir de l'éclairage, des linéaires encastrés et une baladeuse permettant de varier les ambiances au sein de cette alcôve. Le mobilier vient restructurer la pièce et définir une zone que chacun peut s'approprier pour se sentir chez lui. La structure s'inspire de celle de la nouvelle façade et reprend le code d'une double barre pinçant un élément vertical. L'ensemble est surélevé d'une marche, créant une impression de seuil et renforçant son caractère intime. Les profilés métalliques se fixent sur ces éléments, dessinant une trame sur laquelle s'accrochent et s'insèrent divers modules, alternant rigidité et souplesse. On retrouve dans ces modules un lit à tiroirs, une commode, ainsi que des étagères rigides qui assurent la stabilité de la structure. Des pans de tissu se tressent sur la trame, formant des étagères, tandis que d'autres se suspendent pour signifier une entrée. Plusieurs configurations et finitions existent pour ce même dispositif. Pour terminer, au 3e et dernier étage, tout près du ciel, les pigeonniers abritent les logements de 4 artistes. Accueillis en résidence dans la Bastide pour mener à bien un projet, ils ont à leur disposition des ateliers situés dans l'Orangerie. Ces cabanes, perchées en hauteur, sont des lieux d'expérimentation et de travail. Elles permettent d'avoir un point de vue unique sur les jardins et sur le mont Coudon. Elles sont construites en assemblage tiers-bois, le même principe structurel que celui de la façade nord. On y accède grâce à une échelle avec une main courante qui se déploie. On s'isole en hauteur pour laisser libre cours à son imagination. Agencé selon différentes configurations, pour un écrivain, un photographe ou bien encore un peintre, chaque atelier s'adapte aux besoins de son propriétaire, le temps d'un projet. Le toit en tissu pivote pour se protéger du soleil. Il est possible de le détacher lorsque le vent souffle. Décliné depuis la chambre pour les ateliers, le mobilier structure les espaces de travail. Les artistes ont ainsi un espace d'expression rien qu'à eux, immergés dans la beauté naturelle des jardins de Beaudouvin. Nos intentions, retranscrites dans l'espace, vont permettre de réinvestir entièrement les lieux, pour redonner vie au corps de ce bâtiment et de ses jardins. Le raviver, en dialecte provençal, Revier Ouda.